C'était les 25 et 26 septembre à Menlo Park dans la Silicon Valley, l'événement annuel de Meta, Meta Connect avec Mark Zuckerberg sur scène face à un public conquis. Au programme, l'annonce du nouveau masque de réalité mixte de Meta, le Quest 3S qui arrive le 15 octobre à 330 € seulement. De nouvelles fonctions liées à l'IA pour les lunettes Meta Ray-Ban. Et surtout, le premier prototype de lunettes holographiques de réalité augmentée baptisé Orion. Bonjour Mathieu Dos Santos. Hello, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci pour l'invitation. Très heureux de te retrouver Mathieu de la chaîne Restez Connectés sur YouTube. Plus de 20 000 abonnés désormais, l'un des meilleurs spécialistes en France des appareils de réalité virtuelle mixte et augmentée avec ton émission hebdo XR 360 le lundi sur ta chaîne YouTube. Et j'imagine que tu étais un peu comme nous, assez impressionné par les annonces de Mark Zuckerberg et notamment par ses lunettes. Est-ce que tu peux nous dire d'abord comment tu as réagi en les découvrant et comment tu les décrirais à quelqu'un qui ne les a jamais vus? En fait, c'est le projet le plus abouti et le plus attendu de la part de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, pour vous dire un petit peu, il est constamment en quête de ce fameux effet iPhone qu'a eu Apple en son temps pour révolutionner le monde du smartphone. Et en fait, il y a des gens qui le comparent un petit peu avec cet effet-là, mais c'est pas vraiment le cas puisqu'on est en face d'un prototype, comme tu le dis, qui s'appelle le projet Orion et qui a été annoncé. Alors, nous qui suivons l'actualité avec mon camarade Rames de la chaîne Rames VR que je salue de XR360, on avait déjà des bruits de couloir, notamment sur cette annonce qui serait faite lors de cette Meta Connect. On nous disait que déjà qu'il y aura un effet incroyable et en fait c'est un produit qui était très attendu. C'est un peu la quintessence, hein. Aujourd'hui on a des casques de réalité mixte parce que pour le coup on peut pas faire autrement actuellement avec la technologie qu'on a à date entre guillemets et qui soit accessible au grand public. Mais le projet Orion c'est un petit peu la quintessence de tout ça. C'est ces fameuses lunettes, comme tu l'as très bien dit, de réalité augmentée qui va permettre à la fois de nous immerger via des lunettes et qui va juste rassembler le monde réel, le monde tangible, le monde physique et le monde digital. Donc on va pouvoir voir des hologrammes ou par exemple des applications 3D qui viendront comme ça se superposer via les lentilles qu'ils ont mis en place, qui est d'ailleurs une des clés de voûte un petit peu de ce produit, des lentilles de carbure de silicium qui coûtent extrêmement cher à produire. Et en fait on va pouvoir comme ça superposer le monde réel et le monde digital avec des hologrammes, des applications 2D. C'est ni plus ni moins que le fameux fantasme de beaucoup de constructeurs, le remplaçant du smartphone. Et oui, Fabrice, c'est pas un masque, ce sont de vraies lunettes. C'est un peu le rêve, comme tu le disais Mathieu, de tous les géants de la tech, notamment d'Apple. Est-ce que Zuckerberg là, a pris date et a frappé un grand coup, ou est-ce que tu es plus sur la réserve? Alors un peu les deux, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on va rappeler que ce qu'il a présenté c'est des lunettes, donc une paire de lunettes quasi normale avec une monture un peu plus épaisse, on va dire qu'une paire de lunettes traditionnelles. C'est pour ça que Mathieu tu disais c'est vraiment le Graal à chercher pour qu'on n'ait pas un gros casque sur le nez. Rappelons quand même que ces lunettes ne fonctionnent pas toutes seules. Pour toutes les fonctions que tu viens de décrire, il y a deux autres petits appareils à avoir avec soi qui sont reliés sans fil à cette paire de lunettes. Il y a d'abord un petit boîtier qui a la taille d'un smartphone. C'est un smartphone sans écran, on va dire, qui contient finalement toute l'intelligence et toutes les ressources de calcul. Et puis un petit bracelet qu'on porte au poignet pour faire certaines des manipulations. Moi, personnellement, je trouve que c'est le bracelet que je trouve le plus intéressant dans tout ça pour le moment parce que c'est un petit bracelet qui a l'air de rien et qui est capable de détecter les plus petites fluctuations des muscles, des mouvements de muscles à son poignet. Il y a même un retour d'informations, un retour haptique avec des vibrations pour t'indiquer que tu as fait quelque chose. Et donc, c'est grâce à cette détection de mouvements de poignet qu'on peut manipuler certains éléments d'interface
qu'on voit dans les lunettes. Ça a l'air très efficace. Tous ceux qui ont pu l'essayer ont dit que c'était vraiment efficace et facile à prendre en main, si j'ose dire, et puis très précis. Et que, par exemple, ça permet de faire quelque chose que les casques auxquels on a l'habitude de penser, comme le Vision Pro d'Apple, que ne permet pas, c'est-à-dire que pour manipuler un Vision Pro, il faut que le casque voit les mains, donc il faut qu'on ait les mains un peu devant. Là, on peut manipuler ses lunettes en ayant la main dans la poche. Et ça, je trouve que ça change tout. Pour essayer de répondre rapidement à ta question, il l'a dit lui-même, cela dit Zuckerberg, c'est que c'est pas encore un produit, c'est vraiment un prototype. Il a marqué un grand coup parce qu'il occupe le terrain, mais j'attends de voir quand même. Ouais, justement, Mark Zuckerberg, on va l'écouter ensemble. Il a expliqué ce qui restait à faire comme travail avant que ces lunettes holographiques de réalité augmentée deviennent un produit commercial accessible au grand public. We do still have a few things that I want us to keep pushing on before we ship this as a consumer product. We're going to keep tuning the display system to make it sharper. I want to keep working on the design to make it smaller and a bit more fashionable. And we're going to we need to keep working on the manufacturing to make it a lot more affordable too. But we have line of sight to all of those things. So we are going to use Orion as a dev kit. We are going to use it mostly internally to build out the software that we need to, but we're also going to work with a handful of partners externally to make sure that we get a diversity of content and just that we can really dial in the software and the experience, so that way, when we have the next version of this hardware, it is going to be ready to be our first consumer full holographic AR glasses. Voilà, donc il le dit, la prochaine version sera la première version commerciale qu'on pourra acheter. Mathieu, on se place à quel horizon, à quel prix? Est-ce qu'on a une idée? Et pourquoi est-ce que Zuckerberg finalement sort le proto des labos cette année? Il a dit que ça faisait 10 ans qu'il travaillait dessus quand même. Alors, en fait, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, pour l'instant, il n'a pas donné lui-même de date sur les objectifs de sortie d'un produit grand public. Pour le moment, on sait que grosso modo, le projet Orion a fabriqué ces $10 000 par lunette à faire, sachant qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de technologies qui ont dû être miniaturisées et des puces qui sont même un peu, j'ai l'impression, custom du côté de chez Meta, c'est-à-dire que Meta a dû concevoir ses propres puces pour s'adapter à ce form factor. Form factor qui travaille quand même déjà pas mal avec notamment les Meta Ray-Ban qui sont dépourvus d'affichage, mais qui contiennent aussi également pas mal de technologies qui permettent de se projeter, c'est-à-dire vous retirez l'affichage, mais ça se projette sur ce que sera le produit, mais on n'a pas vraiment encore d'horizon. Et pourquoi sortir le projet maintenant ? Tout simplement aussi, je pense qu'il y a un besoin du côté de chez Meta de justifier un petit peu les dizaines de milliards qui sont injectés chaque année et qui font un petit peu peur et fuir les investisseurs. Je pense qu'ils doivent montrer un petit peu patte blanche pour dire aux investisseurs continuez à nous soutenir. Pour l'instant, c'est un peu sans doute à perte, mais vous allez voir que le retour sur investissement sera gigantesque. Ouais, Fabrice, 52 minutes de keynote. J'ai entendu une fois le nom de Facebook et une fois le mot métaverse. Ouais, ça c'est incroyable. Donc le pivot orchestré par Zuckerberg et par Facebook pour devenir Meta, et je pense qu'il est totalement consommé. Moi, ça me fera beaucoup. Facebook, c'est encore quand même un réseau social avec, je sais plus, 2-3 milliards de gens qui sont connectés, mais c'est visiblement plus le point principal de l'effort de Meta. Je trouve que c'est très fort en même temps de parvenir à faire un pivot comme ça où on arrive à faire oublier presque une marque. Moi, je mets ça en rapport avec Google qui a souhaité devenir Alphabet et personne ne parle d'Alphabet et on parle toujours de Google. Et la différence est vraiment énorme entre les deux de ce point de vue-là. Mathieu, à qui parlait vraiment Zuckerberg sur scène? Est-ce qu'il parlait directement à Tim Cook dans les yeux en lui disant Tim, tu nous as sur le dos? Est-ce qu'il parlait davantage à Google ou à Microsoft? Pour moi, un petit peu à tout ce monde-là à la fois. On sait que Google est un peu sur les traces, en tout cas de Meta, puisque ils ont essayé de justement pactiser aussi également avec le même groupe, donc qui détient Ray-Ban. Et il y a une volonté parce qu'en fait, Meta est très surpris dans le bon sens du terme des ventes de ces fameuses Meta Ray-Ban que j'ai moi-même acheté, que je teste. J'avais un avis très critique sur le produit et plus je l'utilise, plus j'en reviens sur cet avis critique et c'est plutôt positif.
Pour répondre aussi à ta question, oui, bien sûr, et j'aurais pu le mentionner juste avant, Apple aussi est dans le viseur, puisque Tim Cook était plus en mode, on va attendre, je veux des lunettes, et ils leur ont dit, laisse-nous sortir l'Apple Vision Pro, et promis, on aura ces fameuses lunettes. Donc il y a ça, ils nous parlent pour 2030 de 597,54 milliards de dollars potentiels d'ici 2030. C'est déjà demain, pratiquement. Bon, et les Ray-Ban Meta, hein, on les trouve à partir de 329 €, donc on n'est pas du tout au tarif du prototype montré par Zuckerberg. Merci Mathieu Dos Santos d'avoir été l'une des voix de la tech cette semaine. Toujours merci un plaisir. Beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès en tout cas pour votre podcast et merci pour l'invitation. Merci Mathieu. Merci à toi et on te retrouve sur ta chaîne YouTube Restez Connectés avec donc XR360 tous les lundis soirs. Salut Mathieu. Ciao. Et à bientôt. Les voix de la tech, c'est fini pour aujourd'hui et dans le temps imparti. Fabrice, ouf, ça fait 2 fois qu'on y arrive. Merci à nos voix de la tech de la semaine, Francis Barrel, Paypal, Mathieu Dos Santos, restez connectés sur YouTube. Merci aussi à vous tous qui avez rejoint notre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Et Fabrice, rendez-vous vendredi prochain, on sera le 11 octobre. Et voilà, exactement, j'y serai aussi. En attendant, vous pouvez suivre Les Voix de la Tech sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram, et aussi sur notre beau site web lesvoixdelatech.com. Vous y trouverez tous les liens pour vous abonner au podcast dans votre application préférée. Et puis allez, si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un avis, pourquoi pas avec 5 étoiles, forcément, c'est mieux. Comme ça, vous serez encore plus nombreux à nous écouter. Salut! Salut et à vendredi prochain.